Et c'est avec Thierry Garrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, Thierry, une campagne présidentielle évidemment totalement percutée par cette guerre en Ukraine. Oui, on peut dire en effet que depuis hier, le temps de la campagne a suspendu son vol. Hormis leur réaction médiatique, leur condamnation unanime de l'agression russe, la plupart des candidats ont annulé ou repoussé les réunions publiques et les événements qu'ils avaient prévus ces jours-ci sur le terrain. Et pour cause, ils savent bien qu'ils seraient inaudibles s'ils parlaient d'autre chose. Tout le monde suit les événements de près et les Français ne toléreraient pas que les joutes électorales se poursuivent dans une telle situation. La question qu'on peut se poser, Patrick, c'est de savoir si tout cela ne va pas geler, asphyxier complètement la campagne électorale jusqu'au premier tour, ou tout au moins la réduire à une peau de chagrin avec à peine 1 ou 2 semaines de débat avant le scrutin du 10 avril dans 45 jours à peine. Oui, question simple. Alors, est-ce qu'il faut suspendre, reporter même l'élection présidentielle? Alors pour l'instant, la question n'a pas été vraiment posée par des politiques. Aucun politique n'a mis ce sujet sur la table hier alors que tous étaient dans la sidération. Seuls quelques journalistes se sont interrogés sur cette hypothèse. Mon opinion, c'est qu'il faut que l'élection se tienne, car ce serait donner une victoire morale à Vladimir Poutine si on laissait gripper à ce point le fonctionnement de nos institutions démocratiques qu'il exècre. Et d'ailleurs, hier soir, lorsque France 2, au cours de son émission politique, a fait un mini-sondage, 80% des gens qui étaient sondés disaient non, il ne faut pas reporter la présidentielle. Oui, on verra aussi notre question du jour dans un instant sur ce sujet. Bon, mais le débat va être faussé. Ce n'est pas bon. Ce n'est bon pour personne, finalement. Aucun candidat. Oui, alors vous avez raison. Ce n'est même pas vraiment bon pour Emmanuel Macron, dont on pourrait penser pourtant que sa posture régalienne, son rôle d'interlocuteur de Poutine, de chef de guerre, lui confère une stature plus solide que celle de ses adversaires. Et de fait, il y a un peu de ça. Le président de la République symbolise l'unité nationale, appelé de leur vœu par quasiment tous les candidats hier. En tout cas, ils se sont bien gardés de le critiquer vertement. Et Emmanuel Macron essaye d'ailleurs, dans ces circonstances, de paraître moins vertical. Il doit recevoir ce matin ses 2 prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont eu affaire tous les 2 à Poutine. Il va faire lire un message du président de la République dans les 2 chambres du Parlement. Et il y aura un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi dites-vous alors, dans ces conditions, Thierry Garrier, que tout ça n'est pas bon pour lui? Comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron fasse vraiment campagne dans ce contexte? Il va devoir rester président de la République jusqu'au bout, si j'ose dire. Emmanuel Macron devait se déclarer avant le samedi 5 mars pour tenir sa première réunion publique ce soir-là à Marseille. Vous imaginez le président en pleine crise, entouré du folklore d'un meeting, des gens qui hurlent, des drapeaux, une forme de fête politique en quelque sorte. Comment tenir une telle fête alors que l'Ukraine souffre et que l'Europe est menacée, sans parler même des questions que ça pose pour sa propre sécurité, celle du président de la République, qui ne sera pas dans le bunker Jupiter en dessous de l'Élysée. Mais la plus grande difficulté pour le chef de l'État, qui est gestionnaire pour le compte de la nation d'une crise aussi grave, ça va être précisément politiquement de trouver en même temps un ton juste pour parler de lui, de son programme, alors même qu'il souhaitait proposer aux Français un projet positif, porteur d'avenir. Il voulait se réinventer avec un projet optimiste. Dans un tel contexte, ça va être quand même très compliqué. Jamais élection présidentielle au suffrage universel depuis le début de la Ve République et même depuis l'histoire de la République n'a eu lieu dans de telles circonstances. C'est inédit. Oui, merci à vous Thierry Garrier. Vous restez avec nous pour tout à l'heure et les grands débats du matin. On reviendra sur toutes ces questions. Et ce que vous avez abordé aussi, on l'évoquera avec Michel Barnier, qui sera notre invité politique à 8h15. Est-ce que cette campagne va être suspendue? Quels sont l'impact et les conséquences? L'impact et les conséquences possibles, c'est ce qu'on va voir donc avec lui tout à l'heure à 8h15.